Bien, bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve comme par hasard dans une nouvelle vidéo rédaction. Rédaction, bah évidemment. C'est grave comme je ne sais plus parler. Regardez toutes mes dernières vidéos, à aucun moment je fais une seule vidéo sans faire de faute, ok? Bref, nouvelle vidéo réaction. Apparemment expérience sous haute tension en montagne. On attend beaucoup. J'espère qu'il y a vraiment de la haute tension quoi. Et que ça va pas être juste petite engueulade. Moi je veux de l'engueulade. Je veux les Marseillais finalement dans cette émission. Allons-y, regardons. Bruno, bonsoir. Bruno. C'est-à-dire que vous vivez de votre passion pour les chiens de traîneau et vous organisez également des séjours pour initier les novices aux joies des randonnées en chien de traîneau. Alors pourquoi est-ce que vous avez accepté d'accueillir dans votre quotidien une novice? Pourquoi j'ai accepté? Parce que je me suis dit comme tous les autres, ils ont choisi de venir. Maintenant, je crois que ça s'attendait pas à ça et je vous remercie du super cadeau que vous m'avez fait. Oula, ça commence bien, ça l'attaque direct comme ça. Au moins ils sont honnêtes, j'aime bien. Vous vivez à Bordeaux, vous êtes une citadine, habituée à un certain confort. Vous aviez évidemment de nombreux a priori sur les hommes aux chiens de traîneau avant de rencontrer Bruno. Je vais vous citer. En espérant que c'est pas une meuf un peu riche qui vient en mode expérience à la montagne parce que ça me sort un peu de... Après en vrai c'est bien, ça lui sort ses habitudes. Mais si c'est pour qu'elle soit pendant toute l'émission critique et tout. Bref, dans tous les cas, on va voir. Okay. Vous imaginez les mushers, puisque c'est comme ça qu'on vous appelle, comme des gros monsieur sales et répugnants, entourés de leurs chiens avec... Waouh! Alors, j'aime pas la dame. Alors là, pour l'instant, j'aime pas. Ça se trouve, je suis plein de préjugés et tout. Mais vu comment elle l'a défini, premier abord, Eh bien, en fait, j'ai été très quoi? En fait, j'en suis encore toute retournée. Oula! Qu'est-ce qui s'est passé? Ça l'a traumatisé ou quoi? Pleine neige que vous avez fait la connaissance de Bruno et de sa meute, 18 chiens groenlandais. Trop mon rêve. Incroyable, 18 chiens. Vous faire accès. Après, si elle kiffe pas, elle kiffe pas. Hein. Mais il y a kiffer et ne pas critiquer, et kiffer et critiquer et juger la personne. À 31 ans, Sarah est une vraie citadine. Ok. Elle adore faire du shopping et ses rêves de vacances sont synonymes de pays chaud. C'est aussi une maniaque de la propreté qui refuse tout contact avec les animaux. J'aime pas spécialement les chiens, je suis désolée de décevoir certaines personnes. Ouais, mais du coup, vous aimez pas les c'est horrible. En plus, je trouve ça hyper crade, donc de loin, mais pas de près. Donc, D'ailleurs, vous savez que rien à voir. Enfin, si, mais bref. Que la langue des chiens, quand ils se nettoient, ça fait comme un désinfectant. En fait, bref, je sais pas comment expliquer. Mais leur langue, elle agit comme si c'était un désinfectant. Et c'est pour ça que quand ils ont des plaies, ils se lèchent parce que la salive va désinfecter leur plaie. Du coup, conclusion, quand ils se lavent, en fait, c'est comme s'ils mettaient du savon comme nous, etc. Voilà, c'était Amine Veto. ça doit être des personnes qui sont très individualistes et c'est des personnes qui sont enfermées dans leur petit monde à eux, donc ils sont pas conscients vraiment qu'on est en 2003 et il faudrait qu'il y ait... Alors, déjà, ils sont en 2003. Ok. Puis, qui lui a dit ça? Quelqu'un l'a traumatisé pour dire ça? Mon Dieu, je vais mourir. Déjà, Aujourd'hui, Sarah doit rencontrer Bruno à là, déjà, elle tombe. Ils sont bien attachés. Oh, pardon, je suis dans ça va. Bon, attendez, vous. C'est les belles. Oui, mais non, allez-y en premier. Non, vas-y, je t'en prie. Elle a aucune envie de voir ses chiens, là. Pourquoi elle est venue ici? Regardez-les. Monsieur, venez là. Attends, il faut que tu lâches, mon Très soucieux de l'hygiène de sa meute, Bruno ne fait pas attendre ses chiens. Il les libère afin de nettoyer leur cage. C'est des chiens de traîneau, c'est des chiens de... Elle est partie tout comme elle a vu ça en mode ennemi numéro 1, elle a fermé, elle s'est cassée. Je sais pas qui a réussi à la négocier pour qu'elle rentre dans le grillage, mais en tout cas... Et regarde, tu vois, c'est des petits bébés, effectivement, ça sent fort le chien de traîneau. Oui. Comme n'importe quel animal qui vit dehors. Dans une heure, ils vont faire pareil sur toi. Ah non. Ah non, là, je vous le dis de suite, Voilà, il donc en je est pas t'explique, là, il question. faut qu'on perd. Can I live? Can I live? Can I fucking... Faut casser la glace dans les gamelles. D'accord. D'accord, on va ramasser les crottes. Sinon, on le fait à la campagne. Si tout le monde le faisait à la ville, on n'aurait pas besoin de motocrotte. Non, Et puis après, Mais après, en fait, vraie question, genre elle s'est dit, j'accepte l'émission, je vais voir des chiens de traîneau que ça, et genre elle fait rien. Genre elle sait pas dire ramasser les crottes, les laver, leur donner à manger, c'était la vie quotidienne. Il me lèche le cul en plus. En même temps, les chiens ils veulent lui nuire là. Moi, quand même son petit caractère, donc mis à part ça, mis à part qu'il peut avoir un petit signe de gentillesse de temps en temps, mais je crois qu'il doit avoir un petit peu son petit caractère. Mais elle parle des chiens ou de l'humain là? Elle le parle, on dirait, elle le connaît depuis 40 ans là. Ça n'a aucun sens. Pourquoi c'est tout jaune là? parce que les chiens, ils ont fait pipi dedans. Ah d'accord. Non, mais là, ça, c'est les chiens, ils font 35 kilos. Tu vas pas pouvoir les tenir au bout des doigts. Passe la main dedans, là. Non, comme ça. Vas-y, attends, je vais laisse-moi faire. faire, t'inquiète pas. Regarde, non. Voilà, ça. Mais elle est insupportable. Allez, c'est parti. À droite, non. Lâche pas. Après, pour en avoir fait, entre guillemets, ça va super vite, hein. Faut bien tenir pour avoir de la force dans les jambes et tout. Ce premier contact avec un attelage sera de courte durée. Dans une grange à moins d'1 kilomètre du chenil, Bruno réserve une surprise à Le sien? ce jour et cette fois-ci, elle doit le diriger. Oh, incroyable. Tu restes bien derrière moi, les deux pieds sur le frein et tu lâches pas. D'accord? Attends, tu vois, on n'est même pas encore parti que... Gauche, le frein, gauche, devant. Voilà, bien.
En vrai, elle est mimi quand même. Ses valises au milieu de l'enclos. Mais Kayak, un chien de la meute, semble lui les apprécier. On dirait trop une parodie. Comment ça s'appelle? Les bronzés font du ski. On dirait trop la grand-mère. Donc un morceau. Pourquoi les chocs comme ça? Mais quoi, il lui donnait des graines ou quoi? Je vais les assommer. Oh là là, des vrais sauvages en plus. Mais moi, elle le fait, hein. Elle voulait rien faire et tout, qu'elle était contre de fou. Je me demande où je vais dormir et si c'est un endroit qui serait quand même... Mais ma belle, t'inquiète pas, il a une maison, hein. T'inquiète pas qu'il dort pas dans la forêt, hein. Il dort pas à côté de ses chiens comme ça, sous une petite tente et tout, hein. Il respire, hein. bien plus propre que le chenil, donc j'espère sincèrement parce que je pense que ça sera pas possible sinon de dormir dans un endroit qui soit plus ou moins crade où il y a des odeurs qui soient pas vraiment agréables. Après, s'il y a des odeurs, tu mets un parfum et puis voilà, hein. Tu mets un déodorant, de l'eau de toilette. Mais avant chaque course en montagne, il préfère passer la nuit seul dans une vieille ferme à côté du chenil. Logique, ok. Après, c'est des maisons de montagne, hein. C'est pas non plus l'hôtel. On va se mettre par là, quoi. Moi, si tu veux, ou si tu veux te mettre dans la grange enfant, c'est comme tu veux, quoi. Tu vas dormir seul ici? Ouais, ça m'arrive, ouais, bien sûr, ouais. Quand je pars tôt le matin, ça évite de réveiller tout le monde, ça m'évite de manutention, parce que j'habite pas juste à côté, tu vois. Tiens, ferme la porte, sinon on chauffe les étoiles. D'accord, ok. Bah oui, ça paraît logique. Bruno, la douche? Y en a pas de la douche, y a pas d'eau. Bah ouais, elle est au là. C'est pas possible. Faut juste anticiper, c'est-à-dire si tu sais que tu veux te laver ce soir, ben dès maintenant. Bien, c'est pas grave, elle se touche pas une journée, ça va pas la tuer, hein. Faut rêver. Je trouve que c'est un cauchemar, c'est pas possible. Je t'ai fait un peu une initiation, demain on fait un challenge, un gros challenge. On part 24 heures en entraînant en montagne. Donc on te... Oh, incroyable. Excuse-moi Bruno, mais là, franchement, t'as des draps propres au moins? Il n'y a pas de drap ici, on dort dans des duvets. Un bon conseil de duvet. Le fait qu'il soit autant choqué, ça me fume de rire. 7h30 le lendemain, Bruno se réveille. Il a dormi comme un bébé pendant plus de 8 heures. On dirait une chenille qui se réveille. Voilà, qu'est-ce qu'il nous fait? Peut-être un petit peu parce que ça caille, j'ai eu froid toute la nuit. Après, je pense que vu qu'elle est habituée à dormir dans un endroit chaud, son corps il s'est pas encore habitué à dormir dans un endroit plus froid, ce qui fait que je pense que bah, du coup elle a plus froid. Lui, je pense aussi qu'il a l'habitude par rapport à elle. C'est vrai que t'as pas la même tête sans le maquillage. Ouais, c'est Et C'est peut-être pour ça que t'as eu froid. J'ai un mal de... ça l'a attaqué sur son... Waouh, ok. Le temps que Sarah finisse de se préparer, Bruno est déjà au travail. Oula, qu'est-ce qu'elle est en dépression là, il se passe quoi? Ça fait un jour, elle en a marre. Ce matin, les chiens ont compris qu'il partait en randonnée. Il devient très Elle part où avec difficile sa de les valise? Bruno n'a plus la patience de la veille. Vas-y, il faut y aller parce que les chiens quand ils sont attelés, ils sont excités. Toi, tu les casseras pas. C'est quoi, le maquillage? Non, c'est des lunettes. Eh bordel, j'en ai marre là d'attendre. Les chiens aussi, allez. Les pattes. Putain, c'est pas vrai ça. J'avoue que là, Allez. l'ambiance, elle doit être Allez, tellement prends les chiens chiante. et appelle-le comme l'autre à côté là. Avec elle? Oui, bien sûr, pas avec les miens. Je vais le lâcher. Prends-le, tire-le, prends-le au collier devant. Allez, on ferme, on y va. Oh là là. Putain, c'est pas vrai. Je supporterais pas en vrai, hein. Franchement j'aurais pas la patience non plus, hein. En vrai c'est même pas le fait qu'elle ait peur et tout, tu vois, c'est compréhensible, mais c'est le fait qu'elle essaye pas et qu'elle veut pas comprendre et apprendre. J'ai pas envie de te leur crier dans les oreilles. Allez, 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 les chiens, t'es comme un thon là, derrière sur le traîneau, faut te bouger le cul un peu. Bah si, quand Donc, ils avancent t'expliques. pas. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Bon, d'accord. On dirait vraiment une parodie, c'est trop drôle. Non, tu fais ça, toi. Bon, tu as fait. Au moins elle le prend avec le sourire, elle aurait pu de fou s'énerver et partir en courant. Oula, oula, oula. Elle est pas trop seule non plus, hein. Les deux pieds sur le frein. Les deux pieds sur le frein. Voilà, regarde devant toi. Super, ouais. J'ai des frères et sœurs en fait. Tu aimes tes chiens, Bruno? Ah ouais, je les adore. Ouais, t'es Pour moi, ils sûr? sont francs, ils sont pas fourbes, c'est pas Pourquoi des... cette question? Attends, ça veut dire que je suis une fois. Là, quand t'adores les animaux, t'aimes les humains? Je crois que t'aimes davantage tes chiens que l'être humain. Non, je pense. Bah si tous les humains sont comme toi aussi, on peut y arriver, hein. Tu vois, t'as quand même un côté agréable, Bruno. Pourquoi? La neige, le soleil? Voilà. Bah, moi, j'aimerais bien que ça fasse une grosse tempête, parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige. T'es vraiment sadique quelque part, hein. Ça va? C'est quoi cette sonnerie? Ah, c'était une sonnerie de téléphone. C'est l'horreur, quoi. T'aurais pu m'aider, là, je me fais chier tout seul. Ouais, c'est bon, Bruno. Il est tout vénère, il a tout le monde speed, il explose tout, il claque tout. Tout ça carrément. Mais oui, non, mais Bruno, attends, j'ai pas téléphoné, on m'a appelé. Mais tu l'éteins, comme ça, t'es pas emmerdé. Ouais, mais attends, tu sais, c'est un moment de plaisir pour moi. Hein. Ah non, non, ouais, bon. Vraiment, on dirait juste
un film humoristique français avec les deux parents qui font que s'engueuler H24. C'est en fait, on dirait c'est fait exprès, c'est genre incroyable. Normalement, ce déjeuner devait être un moment de détente et de convivialité, mais aujourd'hui, entre Bruno et Sarah, le cœur n'y est pas. Non bah oui, tu m'étonnes, oui. Le caméraman qui est là, qui filme, il doit être... Parce que je vais freiner doucement le chien, doucement. Quelques kilomètres plus loin, la piste est beaucoup plus plate. Bruno fait alors une proposition à Sarah. Tu vas passer devant moi, faire à droite. On va ta chienne à droite. Merde, le traîneau. Allez, cours derrière, cours. Allez, cours. Cours. Pire qu'un russe, ce mec-là, il connaît rien du tout. À la vie, aux femmes, ça n'a rien à faire, c'est une femme. Ou un mec, pour lui, c'est exactement la même chose. Je suis sûre que je serais là en train de crever à moitié. Alors cette cas, il n'a rien à foutre. À partir du moment où elle commence à s'énerver en parlant tout seul, c'est-à-dire qu'elle est vraiment énervée, je pense. Pour la première fois depuis son départ, Sarah découvre de nouvelles sensations. Là, c'est génial, là, j'apprécie, là. Ah. Là, je prends un petit peu de plaisir parce que... Bruno décide de passer la nuit sur ce plateau. Elle va crier encore plus. Tu vois le poteau? Je te laisse aller avec cette corde là-bas. Tu sais faire un nœud? Attends, Bruno, non. Allez, hop, non. faut y aller là. Moi, les chiens, ils attendent. J'en ai rien à foutre de tes chiens. Allez, Attention, faut pas insulter les chiens de Bruno, là. toi, tu vois, sur la bosse là, on sera bien avec les chiens à côté. Ça, ils nous protègent des loups. Je te dis ciao, moi. Tu n'auras pas plus froid. Je te dis que c'est encore mieux chauffé qu'à la ferme. Oui, bien sûr. Je compte me casser. Bon, allez, des percutes là, parce que moi, je m'en vais, je monte plus haut. On va chier, regarde. J'arrive et puis tant pis. Je vais me trouver une cabane là-haut. Chier. Elle fait que l'insulter. Ouais, je te souhaite bon courage. Ouais, merci. Tu te rappelles la route pour redescendre? Je me démerde. Je préfère galérer pendant 1 heure que dormir dehors. Hein. Bah, je te souhaite bon courage si t'arrives à descendre en 1 heure. Chier, c'est con, geste. Mais genre, elle part comme ça. Ça n'a aucun sens. Tire tous là, d'accord? 2 jours passés ensemble, la tension entre eux est beaucoup trop forte. Dans moins d'1 heure, il fera nuit noire. Pourtant, Sarah décide de partir. Ça n'a aucun Bruno sens, ne fait arrêtez rien là. pour la retenir, il préfère continuer son chemin. Que la prod l'arrête, là, c'est juste dangereux pour elle. Ça n'a aucun sens. Et la prod, personne s'est dit, il faut arrêter, il faut l'arrêter. Là, elle va vraiment rencontrer les loups, hein. Voilà, ça arrive parfois dans Vie ma vie. Il y a des rencontres impossibles, il y a des situations explosives. Finalement, Sarah, où est-ce que vous avez dormi? Vous êtes partie comme ça? Bah oui, elle est Je suis partie. partie, puis pas trop loin, il y avait un petit refuge de haute montagne, et puis j'ai pu Passer la nuit dormir bien au chaud. Personne s'est vraiment inquiété pour elle. Genre, le mec, il est parti, la prod a rien dit, le caméraman a rien dit, tout le monde en avait marre d'elle. Et elle a été livrée, mais ça aurait été ça aurait pu si mal finir, elle aurait pu rencontrer n'importe qui, que ce soit un animal ou un humain. Au moment où vous quittez Bruno, qu'est-ce que vous ne supportez plus dans l'expérience? C'est la fatigue? C'est Tout, il y a la fatigue, il y a le froid, il y a lui, il y a les chiens, il y a tout. Mais surtout le froid, moi il en était... En même temps, le temps que ton corps se réhabitue à un lourd froid, tu m'étonnes. Vous n'arrivez même pas à la regarder dans les yeux pour lui parler. Là, on sent que vraiment ça a été extrêmement tendu entre vous. Tout à fait, c'est vrai que... Et depuis la présentatrice, elle veut enfoncer le mec, hein. Je sais pas ce que j'aurais fait. Moi non plus. Déjà la peur des chiens, la peur du traîneau, puis la peur de Bruno. Parce que je faisais jamais assez bien pour ces chiens, avec le traîneau. Donc c'était toujours la peur de... Que va-t-il dire? Il va encore m'engueuler, il va encore me dire c'est pas bien, c'est pas comme ça. Donc c'était... Mais le professeur, il lui a mis une pression, quoi. Mais attendez, il m'a engueulé quand je ne sais trop quoi, alors que mon mari ne se permettrait pas de m'engueuler comme tu l'as fait. Ah bah ça, c'est... Mais pourquoi elle ramène toujours son mari? Il y a un problème avec son mari, c'est fou. Un jour, vous ont au moins permis de porter un autre regard sur ce métier. Elle dit non. Non, je suis toujours autant réfractaire par rapport au chien, le froid. Mais c'est sûr que Bruno, il a une vie qui est quand même plus cool. Il se tracasse nettement moins que moi. Le vivre de ma passion, je l'ai choisi et j'en suis arrivé. Et puis je suis content. J'ai la liberté du faucon, mais tu peux le faire aussi. Non, je te le laisse. Prête à retourner en randonnée avec Bruno ou pas? Peut-être pour une courte durée d'1 heure, mais vraiment pas plus. Hein. Mais pas en règle, non. Au moins, elle pourrait le refaire. En tout cas, merci à vous deux de nous avoir... Merci à toi, finalement. Bon, au cas où vous n'étiez pas au courant, si vous n'aimez pas une activité et que vous n'êtes pas prêt à assumer les conséquences derrière, n'y allez pas. Finalement, ne payez pas. Est-ce qu'elle a payé? Après, ça peut toujours faire des expériences. Hein. De toute façon, est-ce que quelqu'un qui a la phobie des chiens irait? Je sais pas. Peut-être pour aider à ne plus avoir peur des chiens, mais je connais certaines dans mon entourage qui ne le feront pas, en tout cas, ça c'est sûr. Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Écoutez, profitez, passez une bonne soirée, passez une bonne journée. Moi je vous dis au revoir, bisous.